parlons maintenant des meilleurs et pires films de Sylvester Stallone. On a fait un petit listing, donc des films qu'on a bien aimés, des films qu'on a moins bien aimés. Mais ni dans le meilleur ni dans le pire, que tu parles de faire revenir, enfin, tu penses qu'il reviendra pas. Moi, je veux bien qu'il revienne pour un Expendables, tu vois. Ça, je dis oui. Oui, bah, c'est possible, hein, mais je veux dire, Fast and Furious, ça a un peu pris le relais quand même. Hein. Oui et C'est non. moins bourrin, Oui et hein, non, mais mais tu vois ce que je veux dire. oui, mais le t'as gros pas casting, ce côté Statham, tout le bordel. ouais, mais t'as pas ce côté nostalgie Action Man des années 80 Oui. quoi. Avec Rated dans R. le 2, t'avais Chuck Norris, Van Damme, J'avoue. Bruce Willis, enfin Ils ont fait quand le même du tour lourd, hein. peut-être. C'est peut-être ça. Schwarzenegger, Stallone, Écoute, bon. bref. Oui, en effet. Mais écoute, moi, j'ai pas vu grand-chose de Sylvester Stallone, donc j'ai mis en Oui, moins. quand je vois ton moins, je fais ah oui vraiment. J'ai pas vu grand-chose. Mais en fait, j'ai regardé la liste, j'ai vu d'autres films, mais je me suis dit, ah, c'est vrai, il a joué là-dedans. Et je me rappelle de Ouais, mais cette tu scène peux pas d'intro. mettre ça en film moins. Ouais, parce je l'ai mis que pour il a l'anecdote. un caméo quoi. J'ai mis pour l'anecdote parce que je pense que beaucoup de gens ont oublié. Mais Sylvester Stallone est bien dans la scène d'introduction de Taxi 3 avec les Pères Noël. Voilà, je trouvais ça très drôle. Et d'ailleurs, anecdote parce que c'est intéressant à dire, il faut savoir que toutes ces scènes avec Sylvester Stallone n'ont pas été tournées forcément à Marseille. Ah non, il a pas mis les pieds en France. Hein. Avec Sami Nasri. Non. Pour l'occasion, il a dit I only want to do it if it's Luc Besson. Et Luc Besson n'a pas réalisé le film, mais Luc Besson a dû se taper Los Angeles pour filmer les scènes de Stallone à l'arrière d'un taxi qui fait et donc en fait il y a un truc assez marrant quand vous regardez le film parce que j'ai vu plusieurs fois du coup oui, et donc du coup dans le taxi derrière quand c'est Sylvester Stallone qui est filmé, tout est blanc. Vous regardez par la vitre, c'est blanc, il y a pas de fond quoi. Et donc toute la séquence d'intro, dès qu'on coupe à Stallone, bah il y a une voiture et c'est blanc derrière alors qu'ils sont sur l'autoroute quoi. Ce film est magique. Donc c'est assez spécial. Si vous regardez vraiment attentivement, vous êtes là, ah oui, ok, d'accord. Il y a quand même Bailing qui est fabuleuse hein, là-dedans. C'est dans celui-là, non, qu'elle joue. Oui, c'est ça, Ouais. je pense. Bah bon, voilà. C'était mon petit moins, mais clairement, il y a d'autres choses à dire. Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu sélectionnes en moins? Alors, moi j'ai mis Escape Plan 2, ou Évasion 2 en français, je crois. Il y en a eu 3 d'ailleurs, je pense. Ouais, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Comme quoi le film était déjà dispo en DVD ou quoi. J'étais what? Déjà que le 2 est sorti il y a genre l'année dernière. Et c'était épouvantable. Le premier était un peu sympa, c'était ce côté... le type un pro pour s'échapper de prison. Et il teste les prisons. Et donc son but c'est de s'échapper et aller relayer toutes les failles aux gens qui s'occupent des prisons. Voilà. Et le 1 était un peu sympa. Avec Schwarzenegger, c'était assez cool. Bon, après, on dirait vraiment c'est pas un grand film. On dirait vraiment le concept d'une émission de télé. Tu Bah vois, genre ouais. Ninja Warrior, sauf que c'est évasion, quoi. C'est un peu ça. D'accord. C'est Escape Room, quoi. Et alors, le 2, par contre, c'était une espèce de prison limite virtuelle comme ça. C'était un peu bizarre. Avec Dave Bautista. C'était dégueulasse. The Cube. C'était vraiment, vraiment très, très dégueulasse. Et alors là, du coup, je suis quand même assez curieux d'aller... Je sais pas si j'aurai le courage de regarder le 3. Mais il y a ce petit côté sadomaso en moi qui veut le regarder. Parce que j'aime quand même bien au moins jeter un coup d'œil à ce genre de nanar. Donc on verra. Moi, j'ai envie de dire Stallone au bif, hein, si vous pouvez tirer les ficelles. Ouf, là. En tout cas, il aura le film à montrer s'il vient au bif. Ouais. Et en plus, alors, t'as sélectionné quoi? Pendant que je me bouche. Alors en plus, j'en ai mis 2 parce que toi, je vois que t'as vraiment rien vu visiblement si t'as été médecin en plus. Non, je savais que t'allais mettre un de 2 films, donc j'ai pas mis celui-là. J'aurais pu mettre celui que tout le monde connaît. Bah alors. Non, mais tu as mis Creed. J'ai mis Creed, tu as mis Rocky et Copland. Ouais. J'aurais pu mettre Rocky, mais je savais que t'allais mettre Rocky. Mais c'est le choix j'ai évident. mis Rocky parce que j'ai vu que tu l'avais pas mis. Non, mais oui, bien sûr, Rocky. Attends. Non, mais t'as mis Creed. Oui. Allez, c'est un bon film, Creed. Faut dire ce qui est. Non, parce que je trouve que lui. Non, ah non, c'est pas un bon film. Non, mais. Lui, dans le film, m'a touché. Oui. Et je m'attendais pas à ce que Sylvester Stallone me touche comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, oula, là, il m'a montré une facette de lui que je ne m'attendais pas du tout à voir. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Les Rocky, les Rambo, tout le monde connaît. Bah, dans Creed, il joue quelque chose d'assez spécial et pour ça, ça mérite reconnaissance. Mais il joue un chouette Rocky. Il est bien, effectivement. Tout à fait. Mais les plus de sa carrière, oui, ça reste... J'ai voulu en mettre 2 parce que Rocky, c'est son personnage emblématique. C'est son cinéma, en fait. C'est les Rocky, les Rambo, les trucs d'action, voilà. Mais j'ai voulu aussi mettre Copland parce que c'est un style de rôle qu'il a pas fait souvent et pourtant il est excellent dedans. Et lui-même considère que c'est un de ses meilleurs rôles. Hein. Il en parlait lors d'une masterclass à Cannes
parce qu'en plus de sa soirée hommage, j'ai aussi été à sa masterclass. Et il a vraiment un regard assez intéressant sur sa carrière, Stallone. Et Copland, vraiment, il regrette qu'on lui ait pas proposé plus de rôles de ce style. Et je comprends parce qu'il est vraiment très très bon dedans. Le film est très bien. Et voilà, voir Stallone dans ce genre de film. Juste pour donner un petit aperçu aux gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas. Alors, tu ne sais plus? je pense, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Il joue allez, comment dire, un détective, mais enfin, c'est une histoire de détective et de flic avec la crème de la crème des acteurs de films policiers, style en fait, c'est De un peu Niro, Ray Liotta, oui, tu vois. Ouais. C'est un peu son bad Harvey Keitel. C'est un peu son bad lieutenant à lui, quoi. Un peu ça, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de policiers, de criminels, enfin, tu vois. C'est un peu plus sérieux, quoi. Voilà. De ce qu'il fait d'habitude. Ouais. Vu le casting. De bavures policières, surtout. D'accord. Donc ça, c'était un peu nos petites pensées positives et négatives à l'égard de Monsieur Sylvester Stallone. On n'est pas les plus grands experts en la matière, c'est pour ça qu'on va pas non plus s'attarder sur toute sa filmographie, mais c'est clair que c'est un personnage à part entière dans l'univers du cinéma qui n'a pas manqué de nous faire plaisir avec des références aux films d'action série B, puisque c'est un peu ça la marque de fabrique de sa carrière. Hein. Finalement, comme tu disais, Rocky, Rambo, etc., Expendables, ça tourne toujours autour du même sujet, mais c'est clairement, voilà, au moins c'est le genre d'acteur où tu peux dire, ah, Sylvester Stallone, c'est ça, quoi. Tu vois, il représente toute une partie du cinéma. Et c'est pour ça qu'on t'aime.